Les gens anémiés en prennent pas mal aussi. Ouais. Il y en a qui se prennent de la spiruline le matin parce que comme c'est très protéiné aussi, ça évite le coup de faim de 11 heures là. Et le grignotage de matin. C'est vrai que tout ce qui est cheveux, ongles, tout ça, on sait que ça, dans la littérature, on le trouve ça. Ok. Voilà. Et encore, l'hiver, on en profite pour optimiser la ferme, optimiser les outils. Regarder si les passés depuis pas. Exactement. Il y a combien de personnes qui travaillent sur les... Là, Manu est tout seul. Et c'est, à ma connaissance, le seul producteur de l'Aude. Ils étaient plusieurs avant, mais Manu maintenant est le dernier. C'était une installation progressive. Il a commencé avec une à 2,7, puis après il en a mis une troisième, puis il a développé ses bassins, il a optimisé aussi son labo, etc. Ouais, ça s'est pas fait parce que ça reste un Il est tout seul. en sachant qu'effectivement, la spiruline, étant donné que c'est une culture jeune, c'est pareil, les institutions, les structures ne connaissent pas véritablement ce à quoi ça tient et les outils dont on a besoin. Donc on fait de l'éducation quand on monte un projet. Moi, la première, on tient plus de l'aquaculture que de l'agriculture, puisque c'est une culture à nous. Mais après, c'est pareil, les formations, elles se développent tout juste. Moi, j'étais au lycée primaire et du littoral à Bourse-Franc, donc côté Rochefort, côté d'Oléron, tout ça. Et il y avait juste un module de spiruline. On expliquait brièvement la chimie organique, comment ça fonctionnait pour les intrants, comment la nourrir, etc. Mais c'était très sommaire en fait. C'est vraiment très 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 récent qu'on fait. Ça commence. Ouais, les formations sont toutes récentes. Donc j'ai fait cette formation et cette formation était associée d'un mois de stage et le mois de stage je l'ai fait chez elle. Voilà pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui. En fait, l'intérêt de la spiruline, c'est que c'est un pack où il y a tout d'un coup. Et il y a de plus en plus, je ne sais pas si vous avez vu le rayon complément alimentaire d'un supermarché aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est sur 20 mètres, vous avez à l'unité toutes les vitamines, tous les minéraux, etc., etc. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est manger de la spiruline, vous avez tout d'un coup. Et il y a aussi, alors ça intéresse beaucoup les sportifs. Moi, j'ai pas mal de clients sportifs qui font surtout les efforts continus, les gens qui font des courses de vélo ou des trails, ce genre de choses, des marathons. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est le cocktail protéines fer. Apparemment, ils se reboostent avec ça et en fait, ça limite tout ce qui est crampes. Ça joue sur le ferment lactique. La spiruline, en hiver, je garde mes bassins et donc elle a besoin de chaleur, la spiruline et de lumière. D'accord. En hiver, les bassins, ils restent au repos. Il ne se passe rien. Si tout va bien, il ne se passe rien. À partir du mois d'avril, dès que le niveau de l'eau commence à monter, et le niveau de l'eau, il monte très vite, vous avez vu la chaleur qu'il fait là-dedans, à partir du mois d'avril, les bassins ils commencent à se remultiplier. Et la spiruline, elle a un développement qui est comme les bactéries. Ça n'a rien à voir avec les plantes, c'est des espèces de génération spontanée comme ça. Et en ce moment, avec les conditions qu'il fait, un bassin il se développe d'à peu près 25 à 30% par jour. C'est un truc de fou. Ça se développe sans arrêt. Et donc le but du jeu, c'est que moi, je passe mon temps à prélever de l'eau dans les bassins pour enlever de la spiruline. Et donc, je fais à peu près 2 à 3 récoltes par semaine. Oui. C'est un peu la course contre la montre. C'est le bassin, il se développe, il se développe, il se développe. Et il y a un moment où on atteint une telle densité dans le bassin que ça devient dangereux pour la spiruline parce que la lumière, elle rentre même plus tellement c'est dense. Et donc, entre mi-avril et en général, j'arrête fin octobre. Moi, j'ai fait une centaine de récoltes sur la saison. En tant qu'agriculteur, c'est pas les viticulteurs, c'est une récolte dans l'année. Moi, c'est plutôt une centaine. Et donc pour récolter, vous avez vu, il y a des tables en bois là. Et en fait, ça c'est des tables de récolte. Sur ces tables, je mets une toile de filtration très très fine qui a exactement le diamètre qui va retenir les micro-filaments de spiruline. L'eau, elle retourne au bassin. Et en ça, c'est un modèle agricole qui est d'une économie et d'une efficacité redoutable parce qu'en fait, avec très peu d'eau, on peut produire des tonnes et des tonnes et des tonnes d'alimentation parce qu'en fait, c'est des bassins en circuit fermé.